Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vidéoliste et une vidéo relativement brève que je vais répondre à la question de co-critique du jour. Une règle que j'oublie tout le temps d'appliquer, du moins ça ressemble à ça, vous allez voir la question quelque part, si vous allez voir les liens que je vais vous mettre ou le titre. Donc, les règles que j'oublie. C'est sûr que, tu sais, on n'est pas infaillible. Là. On oublie tout le temps des affaires. Et ça m'arrive très souvent. Chaque game, il y a des détails que je peux oublier, tout ça. Écoutez, je peux peut-être parler de fois où je pense que j'ai rien oublié. Je me souviens de game notable de All for One, que j'étais tellement prête que, tu sais, je maîtrisais toute la patente, tu sais. Là, on parle de jeux qui ont une certaine complexité. Mais sinon, on n'est pas infaillible. Ça va arriver une fois de temps en temps d'oublier quelque chose. Mais tu sais, à chaque fois, pas nécessairement, parce que quand je vais oublier quelque chose, souvent, je vais me prendre une note mentale pour aller relire la règle. Je pense la plupart d'entre nous faisons ça. J'aime ça, aller me replonger dans le livre, puis de me remettre dedans, de comprendre comment c'est fait, puis tout ça. Puis c'est de même qu'on apprend le jeu. Ça fait partie de la courbe d'apprentissage. Puis même en ayant intégré la règle, c'est pas impossible qu'on l'oublie. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que je pourrais vous en nommer tout plein de règles de même que je peux oublier. Je suis sûr que des règles que j'oublie systématiquement à chaque fois, il y en a plus que je pense. Mais la seule qui me vient en tête, après cette longue introduction, ben c'est ça, ça m'est revenu relativement facilement parce que je suis dedans là, quand même. Là, je suis en train de jouer à Chroniques oubliées. Et c'est une règle que je trouve bien intéressante, que j'aimerais ça être plus... moi, je pourrais dire plus assidu à l'application. Et c'est une règle très simple qui s'appelle le malus d'armure. C'est ce qui remplace, en fait, dans la 3e édition, tu sais, je me souviens pas, je sais pas 5e ou, tu sais, comment ça marche, là, je me souviens pas par cœur, tu vois, gars, une règle que je sais pas, là. Mais je me souviens qu'à la 3e édition, 3.5 Pathfinder, j'imagine, là, que tu sais, plus que tu avais une bonne armure, plus que ton bonus de dextérité était maximisé. Là, tu pouvais pas avoir plus que plus 2 en dextérité, exemple, des choses comme ça. Qui était quelque chose que tu devais comptabiliser, qui était un peu entre les mains des joueurs. Mais Chroniques oubliées ont comme remédié à ça. Ils font ça autrement. Je trouve ça bien élégant. C'est pas plus compliqué que tu gardes tous tes bonus quand tu fais tes tests jusque-là. Tu ne changes pas tes bonus de personnage, mais tu ajoutes à la difficulté la défense finalement de l'armure. OK. Chroniques oubliées marche sur la mouture des 20, donc tu sais, t'as 10 de base, tu rajoutes le bonus d'armure, ton bonus de dextérité. Oui, tu ajoutes tout ça là, pour faire ta défense. Mais tu sais, tu fais une action et puis tu portes une armure à plaque. Ça fait plus 8 de défense. Ben, tu sais, la difficulté peut-être 15, ben, c'est 23. OK, c'est ça. Donc, je trouve que ça met dans la balance le choix difficile de est-ce que tu vas être plus protégé ou tu veux avoir une meilleure liberté de mouvement, dépendant du type de personnage que tu veux avoir. Donc, c'est super simple à appliquer. Moi, je pense qu'en tant que meneur de jeu, j'oublie tout le temps de la faire. Les fois que je l'ai appliqué, ça me demandait un effort de dire « Ah oui, c'est vrai! » Rajoute la difficulté. Ce qui fait que je suis un peu inconstant quand je fais des calls parce qu'il y a des moments où les joueurs s'en sortent avec des difficultés normales avec des armures à plaque et soudainement, pop, ah oui, c'est vrai, rajoute-toi un plus 8 de difficulté. T'sais. Bon, c'est ça. Ce qui dérange pas tant que ça la game, mais je préférais être plus conséquent et consistant, dans le fond, de maintenir cette règle-là que je trouve vraiment super. Je trouve que ça simplifie beaucoup le entre guillemets problème de l'armure dans un jeu à la type donjon parce que c'est ça, tu rajoutes carrément le bonus de défense à la difficulté, puis voilà. Fait que tu décides dans quelles circonstances ça s'applique. D'habitude, des jets de dex, ils parlent dans le livre des fois peut-être certains tests de constitution, mais ils donnent pas d'exemple précis, mais tu sais, dans le fond, tout ce qui est physique, c'est ça, dans le fond, tu rajoutes la difficulté. T'sais, justement, ça met dans la balance le gars avec l'armure à plaque qui essaie d'être silencieux. Justement, encore cette semaine, là, il y a eu des tests de genre essayer d'être silencieux avec un chevalier qui avait une armure quand même en plus 6 de défense, tu sais, fait que là, des schling-schling, mais tu sais, j'ai pas mis le schling-schling, j'ai fait un 10 de difficulté, il l'a eu avec son test de bonus de dex ordinaire, et je devrais mettre un plus 6 de difficulté à ça. J'aurais peut-être eu pareil, mais tu sais, le 6 de différence, hein, on s'entend, ça rajoute de l'enjeu. Fait que c'est ça. Donc, voici la règle que j'oublie, le malus d'armure de Chroniques oubliées. Une règle que j'aime, mais que j'y pense jamais. Peut-être qu'à un moment donné, ça va rentrer, mais à date, ça n'a pas été un grand succès. François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.